Bonjour, c'est Marianne, comportementaliste. Petite vidéo du jour sur la domination. Alors la domination, on lit plein de choses. Moi je vais vous donner mon avis qui est appuyé sur ce que j'ai appris, ce que j'ai vu. Et puis c'est toujours pareil, c'est pas la vérité, c'est vous donner des pistes de réflexion pour comprendre votre chien, pour comprendre vos chiens, pour comprendre la relation qu'il a avec les autres et pour améliorer la vôtre avec votre chien. La domination, c'est pas un état. On n'a pas un chien qui est dominant. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas juste de dire ça. La domination, c'est le résultat d'une interaction entre deux individus de la même espèce. À savoir, il y a un enjeu pour lequel, entre guillemets, on va se battre. Le dominant va avoir gain de cause. La bataille peut aller d'un simple regard à la petite mimique, levage de babine, etc., la posture. Si l'autre ne comprend pas, évidemment, dans la communication, le chien monte en gamme et peut aller jusqu'à renverser l'autre, etc. Ça peut être de l'esbrouffe très impressionnante pour nous, c'est leur façon de communiquer. Majoritairement, on dit qu'il faut les laisser faire, et puis ils se jaugent. Les chiots jouent à la bagarre, ils se jaugent. Ils ne se font pas mal, c'est très impressionnant. Alors surtout, nous qui avons des huskies, tous les chiens nordiques, vous verrez, il y a des postures qui sont très impressionnantes, très marquées, avec des levages de babine, des renversements, etc. Ça sert à ça. Ça sert à se jauger et à se dire, à un moment donné, en tant que chien, je sais que je suis plus fort ou moins fort que l'autre sur cet enjeu-là. Il lâche parce que cet enjeu-là ne vaut peut-être pas le coup pour lui de continuer. Et moi, je lâche pas parce que pour moi, ça vaut le coup. Un exemple, vous allez avoir une gamelle. Le plus souvent, c'est ça, hein, c'est la nourriture. Y a des chiens qui sont plus ou moins gourmands, qui vont plus ou moins lâcher. Et il y a des chiens qui vont certainement pas lâcher. Donc c'est là qu'il faut être prudent parce que ça peut monter, parce que souvent, la gamelle, la ressource alimentaire, c'est un gros enjeu. Voilà. Mais on va avoir des chiens qui, parce qu'ils ont besoin de leur humain, la caresse est un enjeu qui est important, ils vont se positionner physiquement devant l'autre chien pour l'empêcher d'accéder jusqu'à vous et n'avoir que vos caresses. La domination, c'est juste ce jeu d'interaction-là entre deux chiens. Je vous dis, des regards, des postures, et plus si personne ne lâche. D'accord ? Mais on n'a pas des chiens dominants comme ça. On est dominant par rapport à notre individu sur un enjeu donné et dans un contexte. C'est-à-dire que les chiens en vieillissant, il y a des trucs où ils lâchent parce qu'ils s'en fichent. Il y a des chiens qui, parce qu'ils vont changer de famille, sont plus inquiets. Donc là, quelque chose, un enjeu comme la caresse du maître, qui n'était pas, pardon, du gardien, je préfère dire du gardien que le maître, qui n'était pas forcément à l'époque très important, là devient un enjeu qui a du sens. Hop, il va y mettre un peu plus de moyens dans son interaction pour essayer de gagner le truc. Voilà, on est vraiment sur de l'interaction, on n'est pas sur un état. Voilà, vous n'avez pas. Et puis, c'est pas parce que le chien A domine le chien B que le chien B domine C et que A domine A. Enfin, c'est pas du tout pyramidal, hein, c'est pas un truc en cascade. C'est vraiment, chaque situation est différente. Les jeux de domination, il y en a toujours. Après, quand les chiens vivent ensemble, ils se connaissent. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus besoin d'aller au bout du bout. Ils se regardent, ils savent que là, bon, c'est pas la peine d'y aller. L'autre, il va pas lâcher. Et puis moi, je m'en fiche un peu du tapis. Voilà, j'y vais pas, c'est pas grave. J'irai plus tard. Vous voyez, suivant l'enjeu, le jouet, des fois, ça vaut beaucoup le coup de s'y mettre. Et puis des fois, ils vont lâcher. Quand ils vivent ensemble, en général, les jeux de domination, je n'allais pas dire qu'ils nous échappent, mais ils sont extrêmement fins. Et ça passe toujours en silence, quand c'est équilibré. Voilà, là, il faut faire attention, c'est quand personne ne cède. Et là, effectivement, ça monte. Et c'est à nous de trouver des solutions. Mais la domination, elle est au sein de la même espèce. C'est un état à un moment donné. On n'est pas dominant. Et ça, j'insiste vraiment, si vous devez retenir qu'une chose de cette vidéo, c'est qu'on n'est pas dominant toute sa vie. Ça n'existe pas un chien qui est dominant. C'est une bêtise.
Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous amène plein d'éléments de réflexion. Si vous avez des questions, ben, vous les mettez en commentaire ou vous m'envoyez un petit mail et j'essaierai d'y répondre le plus clairement possible. Si vous avez envie de me rencontrer, des questions. marianne.laster@gmail.com. À bientôt.